Bienvenue dans cette nouvelle édition de Gatingo sur Totibi Africa. Au Burkina Faso, les forces de défense et de sécurité ont repoussé une nouvelle attaque terroriste à Dibo, ville située à 200 km au nord de Ouagadougou ce 18 février 2025. Selon les sources, des terroristes venus en grand nombre ont pris d'assaut cette ville. Plusieurs positions de l'armée, dont un poste militaire situé au nord ainsi que deux autres au sud et au sud-est, ont également été ciblées. La promptitude et la vigilance des forces armées ont permis de repousser cette attaque. Les échanges de tirs ont conduit à la neutralisation de plusieurs assaillants et à la saisie de leur matériel. Rappelons que la ville de Dibo est régulièrement visée ces derniers mois par des attaques terroristes. Cependant, ces assauts sont souvent repoussés et de nombreux assaillants sont neutralisés lors des opérations de sécurisation du territoire des forces armées. Le Canada souhaite maintenir son engagement aux côtés du Burkina Faso pour faire face aux défis actuels. Le Premier ministre burkinabé Jean-Emmanuel Ouedraogo a eu des échanges avec Tina Guthrie, ambassadrice du Canada. Les deux personnalités ont notamment abordé les priorités communes aux deux nations qui s'articulent autour de plusieurs domaines tels que l'économie, la santé, l'éducation et les questions humanitaires. Le Premier ministre burkinabé a ainsi énuméré les priorités de son pays, insistant sur une coopération respectueuse de la souveraineté et de l'indépendance du Burkina Faso dans le choix de ses partenaires, le respect de ses valeurs endogènes et la réalisation d'actions à fort impact pour les populations. De son côté, la diplomate canadienne a réaffirmé la volonté de son pays de continuer à soutenir le Burkina Faso. Le Canada reste engagé à soutenir les secteurs stratégiques tels que la santé et l'éducation qui constituent des piliers essentiels du développement durable, a-t-elle déclaré. Au Gabon, l'ancien président Ali Bongo, lors d'un entretien, a de nouveau dénoncé l'arrestation de son épouse Sylvia Bongo et de son fils Nouridine, tout en réclamant leur libération. J'en ai marre, cela fait désormais 1 an et demi que Sylvia et Nouridine sont emprisonnés. Ils leur ont tout pris, tout confisqué. Je veux qu'ils soient ici auprès de moi. Nous sommes coupés du monde surveillé. Cela changerait quoi pour eux? Je garantis que nous nous tiendrons à carreau, mais au moins ma femme et mon fils vivraient dans des conditions plus décentes avec moi, a-t-il souligné, précisant que les accusations portées contre son épouse sont infondées. Nous avons eu une réunion au palais une fois avec ma famille et Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition. On m'a montré des comptes qui, soi-disant, m'appartenaient avec Sylvia, dont un en Afrique du Sud et un autre en Malaisie, que je n'ai jamais ouvert. Si nous avions autant détourné que ce que l'on nous reproche, l'argent du pétrole ou autre, les différents ministres des Finances qui se sont succédés le sauraient. Tout ce dont on accuse mon épouse est faux. Les détournements, les nominations à ma place, elle n'a jamais eu ce pouvoir étant absente la plupart du temps, a-t-il affirmé. Alors qu'il avait observé une grève de la faim pour dénoncer les conditions de détention des membres de sa famille, le traitement qui lui était réservé, Ali Bongo a indiqué dans son entretien être désormais mieux traité qu'auparavant. Il a notamment récupéré l'accès à ses médecins et un orthophoniste. Direction le Niger, les travaux des sous-commissions des assises nationales ont pris fin. Après 4 jours de réflexion et de propositions dans le cadre de ces assises, les résultats seront présentés ce 20 février 2025 en plénière au Centre international de conférence Matma Gandhi de Niamey. Selon le président de la sous-commission Idi Ango Omar, les discussions sur les 4 sous-thèmes spécifiques englobant tous les secteurs, c'est-à-dire les aspects de la vie nationale du Niger, doivent permettre de confirmer la souveraineté nationale, non seulement dans la gestion des ressources et des potentiels du pays, mais aussi dans le comportement du Nigérien nouveau, conscient de ses responsabilités. Des recommandations ont été ainsi formulées et seront examinées avec les participants avant leur soumission. Après l'ouverture officielle des assises nationales ce 15 février 2025 par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tiani, 5 sous-commissions ont été mises en place pour travailler sur des thématiques spécifiques couvrant tous les aspects de la société nigérienne. Rappelons que ces assises nationales devront permettre de déterminer la durée de la transition entamée il y a 1 an suite au renversement du président Mohamed Bazoum.
Au Mali, les opérations de sécurisation du territoire se poursuivent. Dans les localités d'Aguelok et au nord-ouest d'Anifis, dans la région de Kidal, plusieurs assaillants ont été neutralisés les 16 et 17 février 2025. Plusieurs de ces terroristes étaient recherchés pour avoir restreint la liberté de mouvement des commerçants et des transporteurs ainsi que pour des braquages et des impositions de taxes illégales le long des axes routiers. Leurs armes et munitions ont été récupérées par les forces armées. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.